Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ces deux types de bracelets qui sont basés sur un seul nœud, le Chris Reeves Knot qu'on connaît aussi sous le nom de Snake Knot. Alors pour celui-là, un bracelet qui ressemble énormément au Mad Max Fury Road puisqu'on a exactement le même principe concernant le système de réglage, c'est coulissant. Donc celui-ci on va pouvoir le faire en une seule couleur avec un seul lien. Et puis pour l'autre modèle, là on va pouvoir utiliser deux couleurs si on le veut. On a aussi un bracelet qui est réglable. Alors là c'est la structure qui vient coulisser sur elle-même. Et donc ça permet de la régler, de régler la taille du bracelet. Pareil en l'adaptant à la morphologie. Donc là bicolore ou monocolore parce que finalement on utilise deux cordes. Si on utilise deux fois la même couleur, ça permettra d'avoir quelque chose d'uni comme ce modèle-ci. Alors pour le matériel nécessaire, il va vous falloir pour chacun des deux types de bracelets 2 mètres de paracorde. Pour ce modèle-ci, un brin de 2 mètres. Et pour le modèle bicolore, 2 brins de 1 mètre. Si vous voulez un bracelet qui est cette forme-là, mais avec une seule couleur, bien sûr, il vous faudra 2 brins de 1 mètre dans la même couleur. Pour le matériel, l'outillage, donc 1 mètre, une paire de ciseaux ou un couteau, un briquet. Et puis pour ce modèle-ci, il va vous falloir un petit brin de paracorde, une chute. Et puis pour vous faciliter le travail sur la fin du tressage, donc une aiguille spécifique à la paracorde 550, ça va vous permettre de passer beaucoup plus facilement le surplus de paracorde à l'intérieur de la boucle qui est là. Si vous n'avez pas d'aiguille, ce sera toujours possible, mais ça risque d'être un petit peu moins amusant. Alors tout ce matériel, moi, il vient de chez France Paracorde, qui est le partenaire de la chaîne. Si vous faites des achats sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code TheFrench, vous bénéficierez de 10% de réduction sur vos achats. On va commencer avec le tutoriel de ce bracelet. Pour ceux qui seraient intéressés par l'autre modèle, je vous mets le timing dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'y accéder directement. Donc là, un bracelet d'une seule couleur qui est réalisé avec une corde de 2 mètres. Donc on va commencer tout simplement par calculer le milieu de la corde. Donc on prend nos deux extrémités, on tend la corde et là on trouve la partie médiane. On va la marquer avec la petite chute de paracorde qu'on a trouvée. Donc on va faire un nœud dans le creux de la boucle. Le principe, ça va être de créer un repère et puis également une surépaisseur dans la boucle qui permettra à la fin de pouvoir passer les deux réserves de paracorde à l'intérieur de cette boucle pour pouvoir avoir le système coulissant juste là. Donc là, on va voir une seule épaisseur, mais ça permettra, en ayant une corde qui va être vraiment serrée avec les deux brins, d'avoir quelque chose qui ne bougera pas. Ensuite, on va tout simplement commencer notre série de Snake Knot pour pouvoir créer le bracelet en lui-même. Alors le Snake Knot, c'est quelque chose de vraiment très simple. On prend nos deux boucles, on les tient verticalement, on va prendre la boucle qui se trouve, la réserve qui se trouve à gauche, et on va faire une boucle en passant sur le dessus, de cette manière. Donc on passe au-dessus de la structure, et on repasse en dessous pour repartir sur la gauche. Et ensuite, ce brin-là qui est horizontal, on va le décaler dans le coin en haut à gauche, toujours derrière, et on va rentrer dans cette boucle ici, en passant par le dessus vers le dessous. Et là, on a notre première boucle, notre premier Snake Knot qui est fait. Donc il faut le tendre vraiment au maximum, bien le serrer pour avoir ici un petit effet mémoire pour la boucle finale qui servira à faire le système coulissant. Donc là, suivant la taille de votre poignet, il va falloir en faire plus ou moins. Moi, sur mes bracelets, j'en fais, suivant l'humeur, entre 21 et 23. Ça permet d'avoir quelque chose qui est agréable à porter et puis qui permet après de faire des réglages plus ou moins facilement. Donc on va en faire quelques-uns pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Donc on prend notre réserve de gauche, on la passe horizontalement vers la droite sur le dessus. Ensuite on va repartir sur la gauche en passant en dessous. Pour obtenir ceci. Et ensuite, ce brin qui est ici, celui de droite, qui est encore vertical, on va le ramener
donc dans le coin supérieur gauche, juste ici, donc par en dessous. Et on va le faire revenir dans la boucle, donc on revient par le dessus et on traverse du haut vers le bas. Donc là c'est pareil, il faut bien serrer pour bien rapprocher les deux nœuds. On va en faire un troisième. Donc les deux brins sont verticaux. On prend la réserve de gauche, on la passe à droite, horizontalement, sur le dessus. On la fait repartir à gauche en passant par en dessous. Le brin vertical droit, on le fait partir dans le coin en haut à gauche, par en dessous. Et ensuite, il va traverser la boucle du dessus vers le dessous. Donc voilà, sur le principe. Donc là, on va faire toute notre succession de nœuds, les uns après les autres. Et puis quand on aura la bonne dimension, là on pourra passer au système de réglage pour adapter à la morphologie. Une fois qu'on a terminé de faire toute la série de Snake Knot, là on va pouvoir attaquer le système coulissant. Donc pour la série de Snake Knot ici, j'en ai fait 22, c'est adapté autour de mon poignet. Ça pourrait être éventuellement un petit peu plus ou un petit peu moins par rapport à la taille du vôtre. Donc là, on commence par retirer le petit lien de paracorde qu'on avait placé au tout départ. Donc là, on a la petite boucle dans laquelle on va faire passer les deux liens de réserve et puis on va pouvoir utiliser l'aiguille qu'on a préparée au départ. Donc on visse notre paracorde et puis tout simplement on va passer à l'intérieur de la boucle avec le premier brin et ensuite avec le second. Donc il faut les passer tous les deux dans le même sens. Il y a certains types de bracelets coulissants où on inverse justement le passage de la paracorde. Là, ça rentre tous les deux d'un côté et ça sort de l'autre. Maintenant, il va falloir constituer la réserve de paracorde et puis faire le petit nœud de butée. Donc pour calculer la réserve, c'est assez simple. On enfile le bracelet et il faut le positionner à peu près à la hauteur de l'articulation du pouce. C'est là où c'est le plus large. Donc vous calculez en refermant votre main au maximum quelle va être la distance, enfin la longueur de corde nécessaire pour pouvoir positionner le bracelet, pour pouvoir le passer sans que ce soit trop inconfortable. Donc là, on a la distance maximum, et juste ici, à cet endroit-là, c'est là qu'il va falloir faire le nœud de butée. Donc là, on rectifie éventuellement la longueur des deux brins. Si vous avez un des deux brins ici qui est un petit peu plus long que l'autre, il faut rééquilibrer, et ensuite, on va faire le nœud. Le nœud de butée, on peut en faire plein de modèles différents. Vous avez le Diamond Knot, un nœud tout simple. Moi, je fais un petit peu entre les deux. Du point de vue difficulté, c'est relativement simple. Et puis, ça reste quelque chose d'assez équilibré et puis d'assez esthétique. Donc, on prend nos deux brins de corde. On en a un qui part à gauche, l'autre à droite. On va prendre celui de gauche et on va faire une boucle en venant sur le devant. On fait la même chose avec l'autre brin, mais là avec une boucle qui va être sur l'arrière. Donc on a nos deux réserves, une qui se trouve sur la gauche, une qui se trouve sur la droite. On a les deux boucles qui passent, donc chacune d'un côté du nœud. On va prendre la réserve qui se trouve à gauche, donc c'est celle qui passe derrière.
on va la ramener devant et on va rentrer dans la boucle qui se trouve à droite. Donc de l'avant vers l'arrière. Ensuite, avec la réserve qui se trouve à droite, donc qui passe sur le devant, on va aller derrière et on va passer dans la boucle qui se trouve à gauche, de l'arrière vers l'avant. Donc voilà, là c'est constitué. Maintenant il y a juste à resserrer, donc progressivement, pour éviter d'avoir un nœud qui va être un petit peu désordonné ou qui ne sera pas symétrique, et surtout que vous aurez du mal à serrer. Là, le nœud est déjà positionné, donc après, vous pouvez resserrer le bracelet pour retravailler la tension du nœud en tirant vers le bas. Donc là, le nœud est terminé. Dernière étape, ça va être de couper les réserves qui ne sont plus utiles, donc juste au ras. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Vous coupez avec la paire de ciseaux et puis vous brûlez avec le coup de fin, avec le briquet. Le plus simple, à mon sens, si on a ce petit équipement, moi j'utilise un petit fer à souder, donc j'ai bricolé un petit peu la lame. Ça me permet de faire des coupes vraiment très nettes, très faciles, très précises, de cautériser la corde, de la coller sur le retour de la boucle, et puis d'avoir quelque chose qui ne se démontera pas. Les découpes ont été faites, donc là j'ai un bracelet qui, une fois ouvert au maximum, a une circonférence intérieure de 21 cm. Si je le serre au maximum, là on est sur 10 cm. Et puis à titre d'information, donc les deux réserves qui ont été découpées et qui sont en surplus, on en a une de 21 cm, l'autre de 22 cm. Alors ce type de bracelet, bien sûr, on peut l'agrémenter avec des perles, vous pouvez en rajouter juste avant de faire le nœud, vous pouvez en mettre au milieu entre les snake knots, ça va être suivant le goût de chacun. Donc voilà, maintenant celui-ci est terminé, on va passer au modèle suivant. Pour le bracelet bicolore, on va avoir besoin de 2 brins de paracorde de 1 mètre chacun. Donc on va commencer par prendre les extrémités de chacun des brins, on va les placer parallèles, et puis on va compter 14 cm pour avoir la position du premier nœud. Donc on va placer notre premier snake knot ici. Donc ce premier nœud il est un petit peu fastidieux puisqu'il ne faut pas perdre la mesure. Néanmoins on n'est pas à 1 cm près. Si vous êtes à 14 ou même à 13, ça ne poserait normalement pas trop de soucis. Donc pour le snake knot, on prend le brin de gauche, on le fait passer horizontalement sur le dessus du brin de droite, et ensuite on repasse derrière pour créer la boucle. Ensuite on prend le brin qui est vertical, ici le rose, on va l'amener dans le coin supérieur gauche, et on va le faire revenir dans la boucle. Donc là c'est le nœud qui est le plus fastidieux à faire, puisqu'il ne faut pas perdre la mesure qu'on a prise au départ. Mais une fois qu'il est positionné, après, il n'y a vraiment plus de soucis. Donc en fait, il nous fallait environ 14-15 cm. C'était pour pouvoir créer à l'issue, une fois qu'on aura fait tout notre tressage, donc pouvoir créer le système coulissant. Donc là, pour calculer à peu près la mesure, c'est simple. On pose son poignet entre l'extrémité de la corde et puis le nœud, et puis on voit la partie qui va être coulissante. La partie qui va être coulissante, ça va être celle qui va être en dessous du poignet. Il faut prévoir une petite réserve pour faire le petit nœud de verrouillage, donc c'est pour ça qu'on a pris une quinzaine de centimètres. À partir de maintenant, on va faire comme pour l'autre modèle de bracelet, une succession de snake knots. Et puis une fois que vous aurez le nombre nécessaire, une vingtaine ou un petit peu plus, suivant la taille de votre poignet, là on pourra passer au système de verrouillage. Donc pour le snake knot,
Je vais reprendre le petit tutoriel. Donc on prend le brin de gauche, on le passe horizontalement au-dessus du brin de droite, et ensuite on repart sur la gauche en passant en dessous. Et donc là, on a créé une boucle. Le brin vertical, le rose en l'occurrence, va partir dans le coin supérieur gauche, et ensuite on va revenir par le dessus, rentrer dans la boucle et ressortir par le dessous de la boucle. Ensuite, on resserre progressivement. Et on positionne les nœuds. Je vais en faire un troisième pour vous montrer. Donc, le brin noir, on le passe horizontalement au-dessus du brin rose. La réserve qui est à droite, on la fait passer à gauche en passant par le dessous. Ensuite, le brin rose dans le coin supérieur gauche, et on va repasser dans la boucle du dessus vers le dessous. Comme ceci. Donc là je vais continuer hors caméra, et puis dès que j'ai fait le nombre suffisant de snake notes, je vous reprends pour pouvoir vous montrer le système de coulisses qui va permettre de pouvoir régler le bracelet. Pour faire un réglage qui va être à la bonne dimension, on va commencer par légèrement cintrer le bracelet, et puis ensuite on va le poser autour du poignet. On prend le premier lien qu'on va utiliser pour faire le premier nœud, on le positionne comme ceci pour repérer la taille une fois que le bracelet sera serré au maximum, et donc là on repère entre le pouce et l'index la distance de corde qui va être nécessaire, enfin la longueur de corde qui va être nécessaire. Donc à cet endroit là on va faire notre nœud sur l'autre lien. Donc là je prends le lien opposé qui est de l'autre couleur, je positionne, peu importe la distance, vu que la distance qui est importante c'est celle ici, entre le pouce et l'index, et puis l'extrémité du bracelet qui est là. Ensuite, on va passer au-dessus et en dessous du brin de l'autre couleur, ici le noir. Et puis cette extrémité de corde, je vais la faire repasser dans la boucle qui est là, pour constituer un nœud tout simple. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on va tirer sur le brin noir pour amener le nœud embuté à l'extrémité. Et le nœud qui va être avec ce brin de couleur noire, là, il va falloir le faire au creux du tressage, juste de l'autre côté. Donc on passe au-dessus, en dessous, et ensuite on repasse dans la boucle. Une fois que les deux nœuds sont positionnés, on va pouvoir les serrer. Là, on a un serrage partiel, on va dire. Ça tient déjà bien, mais le principe, c'est de vraiment les serrer au maximum, puisqu'une fois qu'ils seront verrouillés, c'est eux qui vont assurer justement la tenue du bracelet. Si vous les faites un peu trop lâches, ça va bouger, et puis avec les mouvements du poignet, ça va se desserrer, et puis votre bracelet ne sera plus forcément bien positionné. Donc là, on serre au maximum. On peut également serrer de cette manière. Les deux nœuds vont se serrer l'un contre l'autre. Ensuite, on repositionne, et puis la dernière étape, ça va être de couper les surplus de cordes sur les nœuds, et puis également sur les tressages en eux-mêmes. Voilà pour ces tutoriels de tressage de paracord. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également le lien du site France Paracord. Ça vous permettra d'aller le visiter et puis éventuellement de pouvoir vous équiper pour pouvoir faire vos tressages. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.